Voici Danny, il vient de perdre son emploi. Ce sont ses derniers jours sur ce chantier de Rotterdam. La crise économique a atteint les Pays-Bas, elle a atteint Danny. Il est inquiet, il a 2 enfants, toujours scolarisés. C'est pourquoi il espère pouvoir trouver du travail et continuer à vivre dans sa région natale de Rotterdam. Volkert est un ami de Danny. Il s'est retrouvé dans la même situation quand l'onde de choc de la crise mondiale a secoué les Pays-Bas il y a environ 4 ans. Quand Volkert a perdu son emploi, au début il a paniqué, puis il a mis sur pied sa propre entreprise. Il travaille seul. Il se sent, dit-il, beaucoup plus libre. Être son propre patron permet de choisir ses heures, de négocier son salaire. Mais aujourd'hui, même pour quelqu'un de flexible comme Volkert, la situation est compliquée. C'est très difficile de trouver du travail ici aux Pays-Bas actuellement. Je viens du nord du pays, il y a plus de 200 km. Ma situation est simple, j'ai été viré, donc j'ai encore 6 semaines de travail, ensuite je serai au chômage. Ce que je n'aime pas ici, c'est l'âge de la retraite à 67 ans. En Grèce, c'est 55. Il faut faire quelque chose. À propos de tout, on ne peut pas continuer ainsi. Revenir à l'ancienne monnaie, le florin, ça me semble bien. Peut-être que ce serait bien pour l'eurozone de séparer les pays pauvres des pays riches pour en tirer un meilleur profit. Parce que les pays riches sont de plus en plus tirés vers le bas et ce n'est pas bon. Le secteur immobilier est touché. Environ 15% des surfaces commerciales sont vides. Dans certaines régions, ce taux monte à 50%. Mais la bulle immobilière est un problème très néerlandais. Les incitations fiscales sur les prêts immobiliers ont attiré les familles. De nombreux Néerlandais ont cru à une montée sans fin des prix, mais la bulle a éclaté et le marché de l'immobilier s'est écroulé. Désormais, la dette personnelle des Néerlandais bat tous les records européens. Mais une autre alarme s'est mise à clignoter. Selon les données printanières, le déficit budgétaire néerlandais risquait la sortie de route. Le gouvernement de centre-droit a immédiatement réagi en faisant des coupes drastiques au budget, des mesures qui ont eu un coût politique, la chute du gouvernement. Mais le travail est fait et les mesures d'austérité sont votées. Le ministre des Finances nous montre avec fierté sa mallette contenant 12 milliards d'euros de coupes budgétaires. Nous avons pris des mesures d'austérité. Nous avons pris toutes les mesures d'austérité nécessaires pour montrer à l'ensemble du monde que les Pays-Bas sont un pays austère. Dans le port de Rotterdam, nous rencontrons John, un capitaine sans emploi, et sa fille Stéphanie. Elle va passer sa licence pour devenir capitaine l'année prochaine, pour devenir la 4e génération de marins de la famille. Les Pays-Bas sont touchés de plein fouet par un vent anti-euro. L'extrême droite et l'extrême gauche poussent les électeurs à soutenir leurs idées eurosceptiques. John et Stéphanie sont membres du Parti socialiste néerlandais. Ils blâment l'euro pour les problèmes économiques qu'ils traversent. La raison de la crise est de toute évidence l'introduction de l'euro. Aujourd'hui, les Pays-Bas aident tous ces autres pays, parmi lesquels la Grèce. Et de toute évidence, on paye beaucoup pour eux. C'est très mauvais pour notre pays et c'est pourquoi il est plongé dans la crise. John touche 722 euros par mois et Stéphanie 695 euros. Par rapport au coût de la vie aux Pays-Bas, c'est un revenu très faible. Avec les mesures d'austérité adoptées par le gouvernement, au 1er juillet prochain, tout va changer pour John et Stéphanie. Le père et la fille vivent sous le même toit. C'est pourquoi le calcul de leurs allocations va changer, ce qui veut dire que tous les deux toucheront moins d'argent. John vit entouré de peintures de ses bateaux, le souvenir des beaux jours. Mais les infos le rappellent très vite à son quotidien. La TVA va être augmentée, l'âge de la retraite également, le prix de l'électricité et du gaz ne cesse de grimper, les dépenses de santé aussi. Les contributions individuelles, médicales et autres, vont augmenter de manière dramatique. Aujourd'hui, je dois payer 246 euros par mois et ça va monter à 400 euros. De fait, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées. On finira tous par y aller. Je pense que depuis qu'on a adopté la monnaie européenne commune, depuis que nous avons l'euro, tout est devenu beaucoup plus cher. Tous les prix ont doublé, voire pire. À l'époque, quand j'ai commencé à naviguer, ce tatouage de matelot m'a coûté 5 euros. Aujourd'hui, ça me coûterait 150 euros.
Aujourd'hui, les gens travaillent jusqu'à 65 ans. Le gouvernement veut faire passer l'âge de la retraite à 67 ans, peut-être même 68. Je pense que d'ici là, quand j'aurai 67 ans, il me faudra travailler jusqu'à 80 ans. Les jeunes ne peuvent plus obtenir d'argent des banques. Donc cela va tuer les petits entrepreneurs avec leurs petits bateaux et on finira qu'avec des bateaux très grands et très coûteux. Nous, on avait encore l'opportunité de commencer notre propre affaire. Mais maintenant, c'est hors de question. Aujourd'hui, on n'obtient même plus de crédit pour une maison. Nous nous rendons à Utrecht. Il y a un débat public aujourd'hui qui oppose deux spécialistes néerlandais, l'un étant pour l'euro, l'autre contre. Arjo Klammer est surnommé le Cassandre de l'Europe. Ce professeur de gauche prédit depuis des années l'implosion de la zone euro. En face de la cathédrale d'Utrecht, il devise avec son homologue politique et intellectuel, l'économiste et libéral Jaap Keulen-Leveen, ardent défenseur de la monnaie unique. L'euro est mauvais pour l'Europe. L'euro est mauvais pour les Pays-Bas. Spécialement mauvais parce qu'il pousse les politiciens à tuer l'État-providence. À la base, l'euro est une bonne idée. C'est bon pour l'intégration européenne et il rend l'économie plus compétitive. J'espère que l'on reviendra à une économie européenne avec plusieurs monnaies. Au final, ce sera bien mieux. Cela nous rendra plus résistants aux chocs et cela nous rendra moins vulnérables à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que quitter l'eurozone et abandonner l'euro nous coûterait 5 à 10% de produit intérieur brut. Revenir au florin, malheureusement, cela équivaudrait à une perte dramatique de compétitivité pour l'économie néerlandaise, puisque le florin s'apprécierait sur les économies du sud de l'Europe. Donc j'ai bien peur que le coût d'un abandon de l'euro ne soit bien plus grand que le coût d'un maintien de l'euro. Et la Grèce doit sortir. Direction le vieil hôtel des monnaies à Utrecht. Le bâtiment est sécurisé comme s'il s'agissait de Fort Knox. Le département des monnaies anciennes détient une impressionnante collection numismatique. Seule une petite partie est dévoilée au public, au musée des monnaies. Mais même ici, les mesures d'austérité ont frappé fort. Le conservateur vient d'être renvoyé. Pour Euronews, il a accepté de jeter une dernière fois un regard sur le passé. Au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup d'unions monétaires. Les provinces unies sont un bon exemple du Golden Age hollandais au XVIIe siècle. Les Pays-Bas n'étaient pas encore un pays. C'était une fédération de provinces qui s'était entendue pour adopter une monnaie commune pour faire du commerce. C'était une monnaie très stable et sa valeur est restée la même pendant 2 siècles. Dans la bibliothèque de l'Hôtel des Monnaies à Utrecht, nous avons rencontré l'un des pères fondateurs de l'Union monétaire européenne, Cesc Maas. Quand il était trésorier général des Pays-Bas, c'est lui qui a négocié l'aspect technique et juridique de l'euro. Et il a tenté en vain de convaincre ses homologues européens d'embrasser des règles plus strictes. L'euro est le travail de sa vie. Qu'est-ce qui a mal tourné avec l'euro? Pourquoi sommes-nous dans cette situation aujourd'hui? La crise que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec notre monnaie, nos billets, nos pièces. C'est un problème avec nos gouvernements. Leurs déficits sont trop élevés. Chaque pays doit savoir, en fait, chaque pays sait que quand vous permettez l'accumulation de la dette, et n'importe quelle famille sait qu'il ne faut pas laisser la dette s'accumuler, eh bien plus personne ne veut financer cette dette. Et donc on se retrouve dans cette situation. Y a-t-il encore de l'espoir de garder les Pays-Bas dans la zone euro? Ou le vent populiste anti-euro va-t-il balayer cette monnaie de l'intérieur? Les élections générales de septembre aux Pays-Bas seront assurément un test politique pour l'eurozone dans son ensemble.